Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une très bonne journée. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu, pour se préparer à cette Saint-Valentin. Personnellement, c'est pas vraiment une célébration, c'est assez américain comme célébration. Enfin, là-bas, les gens sont très excités au bas de Saint-Valentin, mais pour moi, c'est un peu tout la romance, la vie, c'est tous les jours. Hein. Ça, c'est pas juste une journée qui est dédiée à ça. Donc, bon, enfin, mais je vais quand même te tirer quelques cartes. Je vais utiliser ce tarot de Venise, un tarot plus romantico-érotique. Et je vais discuter de quelques idées. Hein. Pour le moment, moi, j'ai plutôt ma tête dans mes projets plutôt que dans la romance. Tout ça, ça vient quand c'est le moment, de toute manière. Et donc, je vais tirer 10 cartes. Je vais tirer 10 cartes. Alors, la situation pour nous, c'est l'as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est vraiment mettre sa main sur la lumière, c'est vraiment une prise de pouvoir, c'est une prise de conscience, c'est une connaissance, c'est un pouvoir, c'est la deuxième carte la plus puissante du tarot, donc c'est vraiment un moment où toutes ces choses se deviennent, c'est pas vraiment nécessairement complètement, c'est pas seulement du côté romantique, c'est pour tout ce qui est la vie, parce que tout dans la vie est connecté, il n'y a pas un aspect de notre vie qui est séparé des autres, en réalité tout est intégré, tout est connecté, et tout est relatif par rapport à toutes ces choses. Et donc, c'est vraiment mettre sa main sur la lumière et trouver cette lumière. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la force. C'est l'ouverture du cœur. C'est-à-dire qu'au niveau, dans quelle direction on doit aller, c'est par rapport à cette force. C'est l'ouverture du cœur. C'est découvrir des nouvelles forces à l'intérieur de nous, pouvoir tamiser le lion à l'intérieur. Hein. Autour de cette situation, il faut vraiment lâcher prise sur tous les regrets, tous les culpabilités. C'est le 9 de bâton, c'est-à-dire c'est toutes sortes de regrets, de culpabilité, de se rendre, de rendre soi-même ou les autres coupables de choses. Il faut vraiment abandonner tout ça. Et à ce moment-là, on trouve l'étoile. Une fois qu'on arrive à se libérer de toutes les formes de jugement sur nous-mêmes ou sur les autres, le rêve peut devenir réalité. Ce que l'on voit devant nous, c'est la tempérance. La tempérance, c'est devenir maître de soi-même, c'est arriver à devenir, à ce que notre partie lumineuse soit dominante. C'est aussi à abandonner toute forme d'excès, c'est aussi la transmutation interne des énergies. C'est un petit peu comme dans le Gémeaux, dans la carte du tarot, la carte des amoureux, c'est l'harmonisation des énergies extérieures. La tempérance, c'est l'harmonisation des énergies intérieures. Donc, c'est avoir un corps mental, émotionnel le plus neutre possible. Obtenir cette force, ce courage, cette sérénité qui nous permet d'être complètement dans l'harmonie. Bon, ici, elle est assez jubilatoire. Hein, c'est une sorte de fontaine. Hein. Elle est assise devant une fontaine. Carte de la tempérance. Bon, c'est des cartes vénitiennes, hein, c'est des cartes assez romantiques, c'est des cartes érotico-romantiques. Dans notre subconscient, le passé lointain, c'est le 8 de coupe. Alors ici, c'est l'indolence, c'est-à-dire, bon, ici, c'est quelqu'un qui se fait attraper par le mari en train d'avoir une relation avec sa femme, là, ici. Mais disons que c'est une carte érotique aussi, mais disons que c'est-à-dire, il faut pas être indolent. C'est-à-dire, il faut être clair dans nos émotions. Faut pas donner d'énergie. Faut pas être trop paresseux. Il faut pas se distraire trop des choses qui sont importantes. Sinon, on perd un petit peu cette joie émotionnelle. Actuellement, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une situation gracieuse. Ça peut être deux épées qui se croisent, ça peut être deux épées qui vont dans le même sens. Bon, toutes les situations sur ce jeu sont érotico-romantiques. Hein. Et donc, mais en essence, c'est la carte de la paix. La paix, c'est quelque chose qu'on doit préserver, c'est qu'on doit garder cette harmonie tout le temps. On doit toujours pouvoir ramener ces choses en harmonie. Hein. C'est important de garder l'harmonie. L'harmonie, c'est vraiment ce que l'on recherche, que quelles que soient toutes les énergies à l'intérieur de nous, ont constamment besoin d'être harmonisées, balancées, neutralisées, dans le sens où une fois qu'on est à l'état neutre, on peut s'élever. Ce qui arrive devant nous, c'est la haute prêtresse. Ici, c'est la haute prêtresse, elle porte un masque, mais c'est vraiment celle qui révèle toutes les connaissances. Elle va pouvoir, petit à petit, de nouveaux pouvoirs se révèlent, nouvelles connaissances. Tout ne peut pas se révéler tout d'un coup, mais c'est des voiles qui tombent, nos pouvoirs de l'intuition sont bien étendus. La situation, la force que l'on a dans cette situation, voilà, il a l'air un peu triste. Hein, c'est le 4 d'épée. C'est quelqu'un qui est dans une prison. Mais en réalité, c'est juste une carte qui parle de patience. Il parle de patience et d'expansion, c'est-à-dire que quand on s'expand notre conscience, il faut voir que ça s'expand dans la bonne direction. C'est une carte qui nous demande un peu de patience, Et une fois qu'on comprend cette patience, on n'est plus pressé, on arrive à la carte du jugement, on sait que l'on ne sait pas et les choses peuvent se révéler naturellement.
Donc, je vais peut-être mettre interdit au moins de 18 ans, hein, peut-être, parce que bon, il y a des cartes un petit peu érotiques, donc je sais pas si je vais pouvoir d'ailleurs, parce que je fais ça par mon téléphone et je pense pas qu'il me donne cette option, donc je vais juste marquer 18 et 18 plus, on verra bien, hein, si après il y a des... ce qui vient du monde extérieur, de notre entourage, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est la vie familiale, c'est toutes ces choses magnifiques et merveilleuses qui sont là. Donc il faut arriver à savoir que bon, il y a ce nouveau début qui commence. Ici, c'est vraiment grâce à la patience, on arrive à un moment donné, on est patient, donc on finit par arriver à ce nouveau début, ce nouveau départ. Dans nos émotions internes, c'est le fou. Ici, on a le fou. Alors, le fou, c'est celui qui doit faire un saut quantique dans le futur, alors que c'est arrivé à confronter ses peurs. Hein, quel est le tigre de la peur? Alors le tigre de la peur, c'est le succès intérieur et extérieur. Il ne faut pas avoir peur de ce succès, de cette réussite. Il faut vraiment pas. Des fois, c'est inconscient, bien sûr. On ne va pas dire on a peur consciemment du succès, de la réussite. Mais il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste se jeter à l'eau. Comment on fait notre saut quantique? On fait notre saut quantique en distrayant notre volonté. Alors il faut essayer de ne pas distraire notre volonté. Il faut être présent dans le présent pour pas retarder les choses. Ça parle de retard. À quoi ressemble le tigre de la peur? À l'amour. Peur de l'amour, la source de l'amour, l'amour. Pas avoir peur de l'amour, c'est un peu bizarre toutes ces choses, mais bon, il faut essayer de les comprendre pour les analyser. Et notre cœur nous amène au succès, à la réussite, à la victoire. Ici, c'est la carte de la victoire. Alors, qu'est-ce que la victoire veut dire? La victoire veut dire le chevalier de bâton, c'est-à-dire pouvoir rentrer dans cette espère d'avancer vers cet amour radieux et glorieux. Ce que l'on veut atteindre, c'est le roi de bâton, c'est-à-dire avoir cette connaissance de la sagesse, cette connaissance. Et qu'est-ce qui va nous aider sur le chemin de la victoire? C'est la dame de coupe. La dame de coupe, c'est l'habilité de pouvoir s'exprimer émotionnellement librement, de pouvoir exprimer nos émotions sans peur et sans reproche, quoi qu'il en soit. Il faut pouvoir exprimer nos émotions de manière douce aussi, sans savoir comment, parce que les émotions, c'est des émotions. Après ça, comment on les gère, comment on les exprime, c'est arriver à trouver une manière intelligente d'exprimer nos émotions. Et l'aboutissant, c'est le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui propose une coupe, mais bon, l'univers propose toute l'abondance du paradis. Moi, je suis pas sûr, j'en ai peur, je sais pas. donc ici, bon, dans ce général, dans le tarot, donc il faut dire oui à la vie. Il faut vraiment dire oui à la vie. Il faut pas laisser ses émotions nous déborder. Il faut rester quand même neutre et centré. Et à partir de là, on trouve le roi de pièces, le roi de denier. Et ici, donc, le roi de denier, c'est l'investisseur, c'est le bienfaiteur, c'est celui qui peut refléter la lumière du soleil, c'est celui qui organise les choses du monde matériel. Donc, il faut pouvoir s'asseoir dans son pouvoir et prendre responsabilité de notre vie pour justement pouvoir avancer avec toutes ces choses, avec tous ces projets. Donc voilà, tout est là, tout est là aujourd'hui, tout est là, vraiment, il n'y a plus à hésiter. J'espère que cette lecture a été résonante avec vous. Je me lance avec une chanson, même si ma voix n'est pas encore complètement claire. Une chanson parce que la nuit, le matin, il m'envoie, il y a une chanson qui me passe par la tête. Généralement, bon, je ne pose pas trop de questions. Il faut essayer de jamais la première impulse, il ne faut jamais en douter. Après ça, il y a des gens qui peuvent nous aider à nous faire douter, ou nous-mêmes qui peuvent nous douter de notre première impulse, mais la première impulse, c'est généralement la bonne. Il faut essayer de suivre cette première impulse. Savoir que cette vie, cette incarnation, cette fréquence, tout ce que l'on vit ici n'est qu'une minuscule partie de nous-mêmes. Bien que des fois on a l'impression que c'est le tout dans tout. On a l'impression que cette vie, ce que l'on vit, toutes ces expériences du monde terrestre sont la vie pour nous, c'est tout ce qu'il y a. En réalité, ce sont des expériences qui font que passer. La vie est un rêve. Si vous êtes le rêveur et le rêve, et donc la vie demande au rêveur de se réveiller à la lumière, avec courage, d'obtenir le courage et la sérénité. Et donc, ce qu'il y a, c'est que bon, on peut pas vraiment. C'est difficile d'atteindre cet état de sérénité, de bonheur, de paix, parce que vu que l'ascension est collective, on nous demande d'intégrer, de travailler avec l'énergie de l'esprit collectif, de toutes ces choses du monde terrestre que tous les êtres du monde terrestre sont en train de gérer. Et donc, en tant que travailleurs de lumière, on doit travailler avec ça pour les assister, les aider. Donc, on a une charge
une charge intellectuelle plus importante. Mais enfin bon, on doit quand même pouvoir chercher cette joie, ces moments de joie, et pour éventuellement savoir que à la fin, une fois qu'on va arriver à cette ascension, on peut pas le deviner, mais ça sera bien plus merveilleux, bien plus beau que tous nos rêves réunis, hein. Ce bonheur qui nous attend à la fin du projet, à la fin du programme, c'est plus que tout ce qu'on peut attendre, hein. Savoir que bon, c'est nous-mêmes qui créons ce rêve. La vie est un rêve. La vie, c'est nous qui le rêvons, hein. Des fois, le rêve, ça peut tourner des cauchemars. Et des fois, c'est merveilleux. Donc, ce qu'il faut, c'est rester concentré sur le rêve, savoir prendre conscience que on ne doit pas donner nos énergies à des formes de manifestations qui peuvent être négatives pour arriver à rester dans une manifestation positive. Enfin bon, c'est mon point de vue, hein. C'est épicurien, chercher le bonheur comme la plus haute aspiration de l'expérience humaine. Mais personne ne doit vous dire quel est votre rêve, quels sont vos plans de vie, parce que vos plans de vie sont illimités. C'est pas à moi de conditionner ce que vous devez penser ou ce que vous devez croire ou vous devez attendre. C'est à vous de vous autodéterminer dans ce sens et suivre les plans de votre âme. Sachez que vous avez toute une équipe d'êtres spirituels et célestes qui sont à votre disposition. Ce sont vos guides, ils sont là pour vous soutenir, hein, ils sont là pour soutenir tout ce projet. Parce que tous les tests, en réalité, il n'y a pas besoin de tester. Les tests ont été faits avant de s'incarner. Si vous n'aviez pas passé les tests, vous ne serez pas, en tant que travailleur de lumière, vous ne seriez pas incarné dans cette vie. Parce que c'est une vie trop importante. Si on est incarné dans cette vie et qu'on vient travailler pour la lumière, c'est qu'on a réussi les tests, c'est qu'on a été prouvé d'être des âmes les plus fortes qui étaient volontaires parmi des milliards et des milliards et des milliards d'autres. On a été sélectionnés pour cette incarnation. Il faut toujours suivre les pensées qui nous font du bien, hein, c'est-à-dire les pensées qui sont connectées à notre âme, et pour essayer moi je sais que je me réjouis bientôt, là je sens que je vais pouvoir commencer à retrouver toutes mes mémoires akashiques, toutes mes vies passées, mes pouvoirs psychiques, toutes ces choses-là, je sais que c'est là, donc je veux faire preuve de patience. Une chose qui est très importante pour ceux qui cherchent à avancer plus vite, hein, c'est de choisir de dédier toute sa vie à Dieu. Ce que ça veut dire, bon, moi, toutes sortes de gens, ça ne veut pas dire rentrer dans les ordres ou quoi que ce soit, ça veut dire de choisir de s'abandonner à la plus haute sagesse, de s'abandonner au plus haut bien. Il faut appeler Dieu, souvenez-vous de votre origine, souvenez-vous de Dieu. D'ailleurs, j'ai fini un petit tableau hier, je trouve il est très très simple, il y a un peu des transparences, ça s'appelle Paradise. Je sais pas, je voulais enlever les transparences, puis en fin de compte, je l'ai gardé. Je trouve qu'il est très beau, il est très simple. Je peux en faire un autre, un plus grand. Et donc, c'est juste se souvenir de cette origine, de se souvenir. Et donc, c'est la meilleure manière de savoir que bon, on est protégé, on est guidé, vous êtes abandonné à Dieu. Dieu, forcément, ça ouvre des champs de possibilités infinis. Et Dieu connaît le plus haut bien de tous. Il sait qu'est-ce qui fera plaisir. Il sait toutes ces choses. Il connaît des plans. Il a peut-être des idées encore supérieures. Donc, il y a toujours des choses qui peuvent se révéler au fur et à mesure. Donc, ça ne veut pas dire de restreindre, ça ne nous restreint pas, mais ça nous ouvre au contraire, hein. C'est-à-dire que Dieu, c'est la véritable, c'est qui nous sommes réellement, c'est la partie la plus vraie de nous-mêmes. Et si vous ne savez pas comment vous ouvrir ce champ illimité de réalité, ce flot divin, demandez à votre ange gardien de vous montrer, demandez à votre maître guide de vous montrer. En demandant, quand vous êtes prêt, vous allez voir, il y a quelque chose on va vous montrer quelque chose, on va vous montrer des choses. Ça ne veut pas dire qu'on peut s'y établir de manière permanente, mais enfin, ça donne une perspective, une idée, une direction à travers la méditation. Parce que cette prise de pouvoir, cette ascension, c'est un cadeau du futur, hein. Le futur n'existe pas, le passé non plus. Le passé a complètement disparu et le futur n'existe pas non plus. Il n'est pas encore né, sinon il serait le présent. Par contre, dans le présent, il y a toute l'histoire du futur et toute la graine du passé. Donc tout est déjà là. C'est une question d'harmoniser notre passé et notre futur dans le présent pour qu'elle puisse avoir un présent riche. Voilà, hein, donc je voulais dire, oui c'est ça, les tests on les a déjà faits, hein, on les a déjà passés, sinon on ne serait pas là, hein. Donc abandonnez tous les jugements, les culpabilités sur vous-même ou sur les autres, laissez-les vivre leur vie, peu importe, hein, ce qu'il faut c'est pas devenir victime, il faut tracer les lignes qui nous permettent de se protéger de toutes ces choses négatives, quitte à demander une cape de lumière ou un bouclier de lumière, cette cape de lumière. Imaginez une cape de lumière.
vous faites votre méditation, invoquez cette cape de lumière et englobez-vous dans cette cape de lumière. Vous verrez que vous vous sentirez bien. Plus vous l'invoquez, plus elle devient puissante. Demandez aux anges, aux archanges de vous la donner, vous la montrer, ou à votre créateur. Et cette cape de lumière, au plus on la porte, au plus elle devient puissante. Et c'est quelque chose qu'on peut porter sur nous et qui protège notre aura. Voilà, c'est important d'être rentré sur l'alignement avec Arcturus. Arcturus, c'est un champ ultraviolet, c'est ce qui va nous permettre de nous élever. Arcturus, c'est une nation stellaire, ce sont des maîtres ascensionnés, des guides, et donc c'est une des nations stellaires les plus importantes au niveau de l'ascension. Ils ont toujours été là, c'est même les gardiens de l'âme humaine, c'est-à-dire cette matrice, des gens qui ont une expérience de mort imminente, qui se retrouvent dans cette grande sphère de lumière blanche où ils retrouvent leur prof, c'est la matrice d'Arcturus, c'est-à-dire que c'est les bergers de l'âme humaine après la mort, et c'est les gardiens de la 5e dimension. Donc alignez-vous avec Arcturus, appelez les Arcturiens, ce sont des êtres divins, des êtres merveilleux, et ils ont des vaisseaux incroyables, ils vous montreront des choses incroyables, mais ils ne peuvent pas s'imposer à vous, vous devez les appeler pour qu'ils puissent... Je veux dire aussi, c'est possible d'avoir des douleurs dans la poitrine et actuellement dans les épaules en haut. C'est très très douloureux, mais ça fait des semaines que ça dure. Mais en réalité, c'est le chakra du cœur qui est en train de s'expandre. Et donc, c'est douloureux. Il faut endurer la douleur. Essayez de ne pas trop prendre de médicaments. Il faut éviter les pharmaceutiques au plus possible. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter si on a des douleurs physiques. Des fois, c'est parce que nos chakras sont en train de se réaligner, et donc il y a toutes sortes de nouvelles énergies qui arrivent, qui rentrent, qui font cette expansion dans notre corps. Vous allez devoir devenir des mentors aussi, des guides, pour tous les gens autour de vous qui s'ouvrent à cette lumière. Tous ceux qui ne s'intéressent pas, il faut les laisser tranquilles. Mais tous ceux qui s'y intéressent, il faut avoir la confiance de savoir que vous êtes là pour les guider. C'est votre mission de les assister, de les aider dans leur procédé. Sans résoudre tous leurs problèmes nécessairement, c'est pas à vous de résoudre, ils ont tous le pouvoir de résoudre leurs problèmes, mais c'est de leur montrer la direction, de les encourager dans cette direction, de savoir qu'ils ont la solution déjà, qu'ils ont cette lumière à l'intérieur d'eux. Savoir qu'on est tous en charge de notre réalité, hein, donc c'est devenir en charge de cette réalité. Voilà, donc je vais pas rentrer là, je vais parler peut-être des clones, mais bon, c'est parce qu'il y a de plus en plus de clones sur la scène politique qui continuent à bloum. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont un peu fous, parce qu'ils sont contrôlés, hein, c'est des robots. Bon, mais enfin bon, on parlera peut-être plus tard, on va rester léger aujourd'hui, parce que c'est des programmes des choses qui vont ressortir éventuellement, hein, il y a toutes sortes de choses qui vont ressortir, parce que bon, c'est un très vieux lutte entre l'obscurité et la lumière, c'est quelque chose de très ancien, pour nous, au niveau personnel, c'est au niveau entre le corps des désirs de l'ego et l'âme, hein. Donc il faut garder cette tempérance pour arriver à trouver cette sérénité qui nous permet de nous élever. Donc il ne faut pas donner de pouvoir à toutes ces forces anciennes, ou toutes ces forces qui cherchent à toujours contrôler ce programme. Il faut les laisser, ils vont s'autodétruire naturellement. La lumière vaincra toujours sur l'obscurité. Donc voilà, hein, moi, je parlerai de la dissolution de la 3D, la 3D Matrix la prochaine fois. Hein. Enfin, n'oubliez pas d'appeler vos guides. Hein, ils sont là et pour vous aider, pour vous assister. C'est comme si vous aviez une armée d'assistants célestes et que vous ne les utilisiez pas. C'est dommage, quoi. C'est des ressources qu'on doit pouvoir utiliser, pas pour ceux qui sont confortables avec ça. Voilà, j'espère que vous passerez une très bonne Saint-Valentin. C'est demain, mais aujourd'hui, il faut célébrer l'amour tous les jours. Hein. Il n'y a pas de raison d'attendre pour célébrer l'amour, célébrer la joie, célébrer la vie de tous les jours. Hein. Je chantais une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson Johnny Hallyday. C'est la seule chanson pour le moment que j'ai les paroles. Donc c'est de Johnny Hallyday. Je chantais cette chanson, une vieille chanson. Ça s'appelle Retiens la nuit. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie.
Retiens la nuit, avec toi elle paraîtra si belle. Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle, pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse, ne me demande pas, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je frôle la détresse, en croyant au bonheur, la peur entre mes joies. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraîtra si belle. Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle, pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit. Je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Namasté. Salut.